La synagogue de la rue Pelleport Oui. sur l'assassinat de Sarah Halimi. Sarah Halimi. Il y a un an à peu près, elle avait été assassinée par un Africain, je ne sais plus très bien quoi. Qui est le même type que. Si je le fais payer, ça ne marchera pas. Personne ne le sait pas. Comment ça s'appelle? Knoll. Oui, enfin, oui, mais justement, ça se discute. On sait pas très bien. C'est pas encore qualifié d'antisémite, le truc de Mireille Knoll. Après, ça a été qualifié d'antisémite, mais ça va peut-être être changer de qualification. Apparemment, peut-être. Mais Halimi, c'est antisémite. C'est oui, ça a été qualifié. Mais parce que le parquet a insisté là-dessus. Mais ça a mis du temps, attention. Ils ont mis presque un an. Parce qu'au départ, ils ont mis énormément. Ils ont mis presque un an pour le qualifier. Qui a été tué par un voisin aussi, non? Je sais plus, bon. En tout cas, le CRIF, lui, quand l'histoire de Sarah Halimi est sortie, il disait attention, il ne faut pas faire de vagues, etc. Alors la question que je voudrais vous poser, mon cher... Halimi, c'est le même nom qu'Ilan, c'est un dieu Halimi. Comment? Ilan Halimi, c'était aussi le même nom. Ilan Halimi, mais c'est pas du tout la même famille. Ouais, c'est la même famille. Attention, c'est son nom de femme mariée. Elle s'appelle Lucie Attal. Son vrai nom. Enfin, le nom Halimi est deux fois le Halimi. Voilà, oui, ça porte malheur. Il y a aussi 203, alors le troisième s'appelle Halimi. Moi, je sais pas, mais si je m'appelle Halimi, je serais un peu. Bon, passons. La question n'est pas là. La question, c'est de savoir. Tu sais que j'avais une discussion avec Valentin là-dessus, devant le McDo. Il avait fait toute une scène en disant ouais, vous attachez beaucoup trop d'importance. Ah oui, avec Blondin, j'ai vu, mais ça gueulait dans tous les sens. Encore. Oui. Il fallait même pas mettre ça sur. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un vrai problème. Moi, vous savez, j'ai la distance par rapport à ça. Il me l'a montré vite fait, mais je n'ai pas tout écouté. Parce que non, mais je veux dire que le problème, c'est qu'effectivement, dans le cas de Mireille Knoll, à ce stade-là, on ne sait pas du tout. Moi, je ne fais pas partie des juifs qui disent à tout prix, c'est pas mon point de vue. Non, la propagation ne marche pas. Apparemment, le système ne marche pas. Ils se sont un peu précipités en disant que c'est antisémite. Dans la foulée d'ailleurs, dans la foulée de l'assassinat de... Certains, ça a été fait exprès pour mettre, d'un côté, il y a le français militaire, bonne famille, franc-maçon, grand de France, et puis de l'autre côté, les juifs et chrétiens, touchés en même temps par l'islamisme. Ils ont fait une pierre de deux coups parce que ça arrivait le vendredi. Comme par hasard, tout est arrivé le vendredi, donc ils ont tout. Mais c'est fort possible que du côté de la femme juive, le gars était c'est un cinglé de toute façon, parce qu'il a quand même brûlé le corps, découpé le corps. Enfin, c'est des malades, mais et déjà leur QI est très bas. Je ne sais pas s'ils peuvent, même l'antisémitisme, s'ils sont vraiment, c'est plus des pulsions. Ils ne sont pas sûrs que ce soit vraiment, une volonté antisémite développée, pensée, tout ça. C'est plus peut-être, elle a refusé quelque chose et puis voilà, elle ne voulait pas donner. Quelque chose qui... Parce que lui, il venait c'est des voyous, hein. Et, en parlant de ça, ils en parlent moins de ça, mais je crois que c'est à Amiens aussi. Des musulmans cinglés, racailles de cité, 12, 15, ils attaquaient les gens dans la rue, coup de poing, coup de batte de baseball et tout. Allah Akbar, on vous baisse, sale chrétien, sale machin, favorable aux attentats. Et là, le parquet, apparemment, ils ont été arrêtés, mais et ils ont dit à la police tout ce qu'ils pensaient de bien de la France et de sa politique et tout. Et apparemment, ils n'en font pas beaucoup état, mais c'est très très grave. Ils attaquaient les gens au hasard, au hasard. Mais européens, mais au hasard, dans les rues. Oui. J'ai entendu ça aujourd'hui. Dans quelle ville? Amiens, je crois. La ville de Macron. Amiens, mais je suis pas trop sûr. C'est Amiens, faut regarder. Un truc comme ça commence par A. On va à côté alors. Et apparemment, ils font profil bas. Mais actuellement, on considère qu'il y a une collusion entre le monde des voyous et le monde des islamistes. Le monde des voyous et des islamistes est tout à fait... les islamistes, ils ont recruté auprès de gens qui sont violents et qui n'ont aucune limite. Ils vont pas les recruter auprès des gens qui sont policiers. Il faut des gens violents. Non, mais on peut aussi inverser le dire en disant les voyous, ils se donnent une dimension supérieure au nom de l'antisémitisme. Comme il est voyou et qu'il fait que baiser, voilà, donc ça lui donne une sorte de... Il ne suit pas l'islam, et puis il suit l'islam, c'est dur. S'il va commencer à se convertir, c'est dur. Non, mais je veux dire que ça lui donne une aura supplémentaire d'être antisémite. Grâce à son action terroriste, non seulement il évite tout le travail de réislamisation et de travail sur lui,
Et en même temps, 70 personnes de sa famille seront sauvées, et puis Ah oui, 70 qu'il aura décidé ouais. seront sauvés. Donc c'est tout gagnant pour lui. Voilà. Le mec, il fait le con pendant 20 ans, et après il fait un acte de terroriste, et c'est bon. Il n'a pas besoin de se faire chier à autre chose. Oui. Non, mais je veux dire que c'est une façon. Moi, si je suis un voyou, je tue une bonne femme juive, parce que le fait d'avoir été juive, ça donne une plus grande aura à mon acte Après, crapuleux. ça dépend. Si vous faites l'acte à un certain moment, à une certaine période, ça accentue. Si c'est un vendredi particulier, ou si c'est un jour de fête particulière, là, c'est encore mieux. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que juridiquement, ça aggrave le crime. Ça aggrave Le crime. La punition peut être décuplée.